Maintenant, ce soir, je veux que tu m'accompagnes dans le psaume 102. Je suis comme un pélican dans le désert. Je suis comme un hibou dans le désert. J'observe et je suis comme un pardal, seul sur un toit. Cette semaine, le président, lors de son interview collective, a déclaré au monde « On peut regarder le monde d'aujourd'hui avec pessimisme ou optimisme ». Il a dit « J'ai choisi le regard optimiste ». Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon optimisme. Ce passage des Écritures est lié à une anecdote intéressante. En 1954, nous étions en Angleterre et avons mené une croisade qui a duré 3 mois à la Haringey Arena, à Londres. Ma femme est une passionnée de lecture et adore aller dans les vieilles librairies, acheter des livres anciens et simplement les feuilleter. Elle en a acquis des centaines au fil des ans, dont certains sont de grands classiques. Et ce jour-là, elle a aperçu un vieil homme. Eh bien, ce n'était pas un vieil homme, mais un homme d'âge moyen. Très découragé, il avait l'air découragé. Il s'est approché d'elle et lui a demandé « Êtes-vous Madame Billy Graham ?» Il a répondu « Eh bien, vous savez. » Il a dit « Je suis tellement découragé. » Il a dit que mon mariage était en train de se terminer. Et il a ajouté que tout m'arrivait. « Je ne sais pas ce que je vais faire. » Elle lui dit « Pourquoi n'irais-tu pas à la Haringey Arena ce soir pour entendre l'évangile ?» Elle lui donna des notes qu'elle avait dans son sac et ne les entendit plus. Elle imagina ce qui lui était arrivé et pria pour lui. 1 an plus tard, nous étions de retour dans la même ville que Londres, en croisade au stade de Wembley, où, soit dit en passant, il pleuvait tous les soirs dehors, sauf le dernier soir, où le temps était clair et froid. Nous avons donc passé un agréable moment sous la pluie et le froid, mais en moyenne 60 000 personnes se présentaient chaque soir, et le dernier jour, je me souviens, nous étions 90 000 à profiter de ce froid. Bref, elle est allée à la même librairie. Elle a regardé autour d'elle, et le même homme est apparu, radieux et joyeux, et Ruth a dit « Je n'ai jamais vu autant de bonheur sur le visage de quelqu'un. » Il a dit « Tu sais, j'ai pris les billets. Je suis allé à l'arène ce soir-là. J'ai accepté Christ comme mon sauveur. » Ma femme a accepté Christ et a dit « Maintenant, nous avons une famille chrétienne. » Il a demandé « Connais-tu le verset des Écritures que ton mari a cité ce soir-là et qui m'a amené au Seigneur ?» Il a répondu que c'était le psaume 102. Il a pris une Bible et la lui a montrée. « Je suis comme un pélican dans le désert. Je suis comme un hibou dans le désert. J'observe et je suis un pardal seul sur le toit. » Je n'ai jamais pensé que ce verset était un verset évangélique. Mais il l'était pour lui, car il disait qu'il décrivait mon état, car il disait que je me sentais comme un pélican dans le désert. Un pélican n'appartient pas à la nature sauvage. Il habite à Galveston ou ailleurs. Je suis comme un hibou dans le désert. Enfin, les hiboux ne vont pas souvent dans le désert. Et il a dit, c'est ce que j'ai ressenti cette nuit-là. Et il a dit que ça avait changé ma vie. Aujourd'hui, le monde entier est comme un pélican, un hibou ou un pardal. Dickens a écrit à propos de la Révolution française de 1775 qu'elle fut à la fois la meilleure et la pire de son époque. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Damoclès proféra des paroles contre le roi de Syracuse et le força à s'asseoir sous une épée nue, suspendue par une simple mèche de cheveux. Il y a une différence entre un optimiste et un pessimiste. J'ai entendu parler d'une de nos prisons. Une nuit, 2 prisonniers regardaient par la fenêtre d'une cellule. Le pessimiste voyait sous les gradins, tandis que l'optimiste voyait les étoiles. Hier, nous avons lu l'histoire d'un jeune homme de 31 ans, fils d'une des familles les plus riches et les plus influentes des États-Unis. Vous reconnaîtriez son nom si je l'appelais, et il a quitté les États-Unis pour l'Inde avec cette détermination. Voici ses propos, cités dans la presse. « J'ai renoncé au capitalisme. J'ai renoncé au communisme. Je suis venu en Inde pour m'y établir définitivement et recevoir la grâce du Dieu suprême. » Et c'est ainsi qu'il prit un nouveau nom, oubliant le passé, devenant un nouveau nom, espérant que quelque part, au pied d'un gourou, il trouverait la réponse. Un soir, il y a environ 3 ans, nous quittions l'Inde et nous sommes allés à l'aéroport de New Delhi. Nous étions dans le nord-est de l'Inde, prêchant dans les montagnes. L'aéroport de Delhi était rempli d'étudiants américains. Ils étaient allongés partout, des étudiants. J'ai demandé, qui sont ces gens? Ils m'ont répondu que 3747 venaient les chercher. Ils étaient ici pour étudier auprès d'un gourou et reviennent déçus. Des jeunes en quête de paix et de bonheur dans un monde qui semble devenu fou. Rien d'autre ne semble avoir de sens pour certains de nos jeunes. Et puis ils ont lu des articles sur certains de leurs héros. Je me souviens qu'il y a 15 ou 20 ans, les gens étaient absolument fous d'Elvis Presley. Le procès vient de se terminer et la presse raconte comment il a été terriblement drogué ces derniers jours et comment ces drogues ont probablement contribué à sa mort prématurée. Et beaucoup de ces héros, et beaucoup de ceux que l'on croit être au sommet, sont en réalité au plus bas de l'échelle.
Ils ne trouvent pas leur bonheur dans toute cette popularité, ni dans tous ces éloges. Ils ne la trouvent pas dans la popularité. Ils ne la trouvent pas dans l'argent. Ils ne la trouvent dans aucune autre philosophie, mais ils peuvent la trouver en Jésus-Christ, et vous aussi. Vous pouvez trouver la réponse en la personne de Jésus-Christ. Beaucoup d'entre vous ici ce soir ont un désir inassouvi dans leur âme. Il y a environ 1 an, je crois, un chauffeur de taxi new-yorkais m'a demandé s'il y avait de quoi se réjouir là d'où je venais. J'ai répondu qu'il y avait certainement beaucoup de choses dont on pouvait se réjouir. J'ai pensé qu'au moins 4 fois Jésus avait dit « Ayez bon moral ». La première fois que Jésus a dit cela, c'était à un paralytique. Il a dit « Mon fils, aie bon moral. Tes péchés te sont pardonnés ». Cet homme était paralysé, mais Jésus savait qu'il avait des besoins plus profonds. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Jésus a dit que la vie d'un homme ne se résume pas à l'abondance de ses biens. Il y a quelque chose de plus profond dans votre vie dont vous avez besoin et que le matérialisme ne peut satisfaire. L'argent ne vous satisfait pas. Le plaisir ne vous satisfait pas. Et l'une des choses dont vous avez besoin, c'est du pardon des péchés, car nous péchons tous contre Dieu, et le mot péché signifie infraction à la loi. Vous transgressez les lois de Dieu, tout comme moi. Et la Bible dit que si vous transgressez un seul point, vous transgressez toutes les lois de Dieu. Par conséquent, nous violons toutes les lois de Dieu, et la violation de la loi divine est punie, la mort, la destruction, le jugement et l'enfer. Nous sommes tous condamnés. Nous sommes comme Damoclès, assis sous cette épée nue. Nous sommes déjà condamnés. Nous ne le serons pas à notre mort, maintenant nous sommes condamnés. Nous sommes déjà condamnés. Et Jésus est venu pour nous sauver de cette condamnation et du châtiment du péché. Ne vous y trompez pas, Dieu ne se laisse pas mépriser, car tout ce que l'homme sème, il le récoltera aussi. Voyez-vous, l'homme est prisonnier du péché. Nous sommes pris au piège, comme un rat pris au piège. Le film présenté à Houston cette semaine porte sur le premier péché mortel. Et le premier péché mortel a été commis par Adam et Ève dans le jardin d'Éden, lorsqu'ils se sont rebellés contre Dieu et ont transgressé ses lois. Et toi et moi avons hérité de la même tendance au péché. Caïn et Abel l'ont fait, et Caïn a tué son frère. Il était jaloux. Il était plein d'orgueil. Et il a tué son frère. Il y a eu un meurtre. Juste à la sortie du jardin d'Éden. Et cela continue de se produire partout dans le monde. Et ce n'est pas tout, nous subissons la mort spirituelle et la mort éternelle. Ce qui signifie que lorsque votre corps meurt, votre âme, l'esprit qui vit en vous, s'en va pour l'éternité, loin de Dieu, perdu. Il est crucial que vous vous repentiez de vos péchés et que vous reveniez à Christ tant que vous le pouvez. Nous sommes prisonniers du péché. La Bible, Dieu merci, vous garantit un pardon merveilleux pour tous les péchés. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et les péchés couverts. Dieu peut vous pardonner grâce à la croix. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, et parce qu'il a accepté de mourir, Dieu peut maintenant vous pardonner et rester juste. Vous savez, Dieu avait un problème. Comment pouvait-il pardonner aux pécheurs et rester juste, saint et intègre? Car si Dieu venait nous féliciter et nous dire « Tu es pardonné », il serait un menteur. Et si Dieu était un menteur, il ne serait pas Dieu. Quelqu'un a dû payer l'amende. Toi et moi sommes coupables. Qui va payer l'amende? Jésus a payé. C'est la raison pour laquelle il est venu. Nous chantons ce chant, Jésus a tout payé. Il a tout payé. C'est pourquoi le mot sang est utilisé dans les Écritures. Il représente la vie. Il a donné sa vie pour nous sur la croix. Le sang de Jésus-Christ, ton Fils, nous purifie de tout péché. Et c'est merveilleux de savoir que tous nos péchés sont couverts par le sang du Christ. Oui, Dieu peut pardonner les péchés grâce à la croix. Alice Ramirez, journaliste à Los Angeles, a écrit cette semaine dans sa chronique syndicale qu'en cette année de handicap, elle a passé une journée en fauteuil roulant, présumé paraplégique. Cela lui a donné une toute nouvelle perspective sur ce que signifie être déficient. Vous savez, j'ai passé plusieurs heures avec un bandeau sur les yeux juste pour voir ce que ce serait d'être aveugle. Cela lui offre une nouvelle vision de ce que signifie être déficient. Mais voyez-vous, Dieu en Christ est descendu et s'est fait homme. Il est devenu déficient dans le corps d'un homme. Le Dieu puissant du ciel est entré dans le corps d'un homme, pour ainsi dire. Et tout comme nous, mais sans péché, il est finalement mort sur la croix. Et en mourant, il est devenu coupable de nos péchés. Il n'a jamais menti, jamais commis d'adultère, jamais eu de désir sexuel, jamais éprouvé de jalousie. Et pourtant, il est devenu coupable de tout cela parce qu'il portait vos péchés sur lui. Et quand ils lui ont mis les épines dans les mains et la lance dans le côté, et que le sang a coulé, et qu'il a souffert, et que les anges du ciel étaient prêts à venir le secourir, il a dit, « Non, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et il dit cette nuit, « Je te pardonnerai si tu viens à moi avec repentance et foi. » Dans la première épître de Pierre,
Pierre dit, « Vous savez bien que ce n'est pas par des choses périssables, comme l'argent et l'or, que vous avez été sauvés, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau pur et sans tache. Ce n'est pas par l'argent et l'or que nous avons été sauvés, et tout l'or du monde ne peut pas sauver votre âme. Vous pouvez donner tout votre argent à une œuvre de charité. Vous pouvez donner tout votre argent à l'Église. Cela ne vous sauvera pas. Vous pouvez consacrer le reste de votre vie à de bonnes œuvres, mais cela ne vous sauvera pas. Vous pouvez adhérer à toutes les églises, mais cela ne vous sauvera pas. Vous devez vous repentir de vos péchés et recevoir Christ par la foi, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la foi en ce qui ne vient pas de vous-même. C'est une grâce qui vient de Dieu, et non des œuvres, afin que personne ne se glorifie lui-même. Vous ne pouvez pas agir à votre manière. C'est une grâce, et le mot grâce signifie une faveur imméritée, quelque chose que vous ne méritez pas. Dieu vous l'offre comme un don, quelque chose qui ne peut être acheté, pour lequel vous ne pouvez pas travailler. C'est un don, et Dieu vous l'offre, mais vous devez tendre la main et le recevoir. La Bible enseigne que le mal domine le système mondial. Les principes cosmiques sataniques de force, d'avidité, d'égoïsme, d'ambition et de plaisir semblent dominer la plupart du temps, et le système mondial est très puissant. En apparence, il est religieux, scientifique, sectaire et élégant, mais en réalité, il bouillonne de rivalité, d'ambition, de luxure, de haine, d'avidité et de jalousie. C'est le monde. Et Jésus a dit, « Ce monde ne vous aimera pas parce que vous me suivez. Il m'a haï, il vous haïra. » Et bien souvent, ce monde du mal est maintenu en crise uniquement par la force armée. Je ne veux pas dire que tout le monde est mauvais. Je parle des péchés du monde, des maux d'un monde dominé par le diable. Mais Jésus a affronté le monde avec toute sa méchanceté. Il a rencontré le diable. Il a trouvé la chair, c'est-à-dire le principe du mal en nous. Et il a vaincu la mort, le dernier grand ennemi de l'humanité. Et par la croix, nous sommes crucifiés pour le monde. Autrement dit, comme Jésus est mort sur la croix, le système mondial, avec toute sa puissance, a été crucifié pour ce qui nous concerne. Il n'a plus de pouvoir sur nous. Le péché ne dominera plus sur nous. Le péché ne règne plus sur nous. Nous pouvons pécher, mais dès que nous le ferons, nous serons convaincus par le Saint-Esprit, nous nous relèverons et confesserons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Mais le Christ a désarmé les puissants et les intègres et en a fait un exemple public, triomphant d'eux, dit la Bible. Notre autorité sur le monde est le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai autorité, j'ai pouvoir. Il en va de même pour vous, simples croyants, face aux maux du monde. Vous pouvez donc laisser les tentations apparaître. Laissez le diable essayer de vous détourner du chemin. Et vous avez une puissance avec vous. C'est pourquoi nous essayons de vous guider vers les Écritures, de vous faire étudier la parole de Dieu et de les mémoriser. Car lorsque Jésus a rencontré le diable, il n'a pas discuté avec lui. Il n'a pas débattu avec lui. Il a cité les Écritures. Il dit que ceci est écrit 3 fois et que 3 fois le diable a été vaincu. Le tentateur viendra. Mais vous avez une puissance dans la parole de Dieu et vous avez une puissance dans le Saint-Esprit qui vit en vous pour vous aider. Face aux tentations, aux problèmes et aux épreuves de ce monde, oui, je suis optimiste. Je crois que je peux vaincre le monde grâce au Christ. Je n'ai pas peur des péchés, des maux, des convoitises et des tentations qui m'entourent. Je peux marcher droit au milieu de ce monde. Cela ne signifie pas que je le quitte. Je dois vivre chaque jour dans ce monde et ces tentations sont là. Mais j'ai le pouvoir de dire non. Alors, vous avez le pouvoir de dire non. La même puissance que nous avons tous en Jésus-Christ. Et enfin, le retour du Christ. Il a dit, « Ayez bon moral, ne vous laissez pas troubler. Si vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous aurais dit, je vous préparerai une place, et, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je vous prendrai de nouveau avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Oui, Jésus-Christ revient. Il établira son royaume. Il régnera pour toujours et le royaume de Dieu triomphera. Aucune idéologie actuelle ne perdurera. Seul le Christ subsistera comme roi des rois et seigneur des seigneurs et reviendra dans le feu ardent, se vengeant de ceux qui ne connaissent pas Dieu et n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils seront punis par la destruction éternelle. Mais quand il viendra, il sera glorifié dans ses saints et admiré de tous ceux qui croiront, parce que notre témoignage auprès de vous a été cru. Ce jour-là, vous découvrirez que, une petite expression utilisée partout, ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là, dans les derniers jours ou au jour, on l'utilise jusqu'à la fin, c'est le jour de ton retour. Je dors chaque nuit en attendant la venue du Christ. Non, ce monde n'explosera pas dans une grande guerre atomique. L'humanité ne sera pas totalement détruite. Dieu a d'autres projets. Il a un plan pour que le Christ soit sur le trône et règne.
Le Christ régnera et le mal sera détruit. Le diable et les démons seront jetés en enfer. Il y aura une joie universelle. Il y aura une paix universelle. Il y aura une justice universelle. Les Écritures affirment que nous devons faire un choix. Josué dit, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Élie dit, « Pourquoi hésites-tu » Jésus dit que personne ne peut servir deux seigneurs. Jésus dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui entrent par elle, car étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et rares sont ceux qui les trouvent. » Il dit dans le 7e chapitre de Matthieu qu'il y a deux portes. Il a dit qu'il y avait deux arbres. Il a comparé la vie à un arbre. L'un produit de bons fruits et l'autre de mauvais fruits. Quel arbre es-tu? Il dit qu'il y a deux bases. L'une est bâtie sur le sable, et quand le vent vient, elle s'effondre. Et l'autre est bâtie sur le roc et est dure. Quel est le vôtre? Vous devez choisir. Vous vous dites, Billy, que faire? D'abord, repentez-vous de vos péchés. La repentance indique la volonté de changer votre mode de vie. Vous dites, « Oh mon Dieu, je suis pécheur. Êtes-vous en bonne santé? Je suis prêt à changer de mode de vie. » Ainsi, par la foi d'un enfant, comme un enfant fait confiance à son père et à sa mère, vous ne faites confiance qu'à Jésus pour votre salut. Et vous êtes donc prêt à le suivre et à le servir, quel qu'en soit le prix. Si vous doutez de connaître Christ ce soir, je vous demanderai de faire ce que des centaines de milliers de personnes ont fait cette semaine. Je vous demanderai de vous lever immédiatement, des centaines d'entre vous, et de venir sur ce terrain dire ce soir, « Je veux savoir que j'ai la vie éternelle. Je veux savoir que mes péchés sont pardonnés. Je veux que Christ m'habite entièrement ce soir, et je suis prêt à payer le prix qu'il exigera de moi. » Si vous êtes avec des amis ou de la famille, ils vous attendront. Et pourquoi vous invite-je à venir? Car Jésus, dans le Nouveau Testament, a appelé tout le monde publiquement. Il a dit, « Si vous ne me reconnaissez pas devant les hommes, je ne vous reconnaîtrai pas non plus devant mon Père céleste. » Il est mort publiquement sur la croix pour vous. Les gens se moquaient de lui, mais il est resté ferme envers vous. Maintenant, il dit, « Viens te faire connaître à moi. » La Bible nous avertit que ton esprit ne nous combattra pas toujours. Peut-être ne serez-vous plus jamais aussi proche du royaume de Dieu. C'est un moment unique pour vous. Profitez-en. Quand reverrons-nous cela à Houston? Probablement jamais dans cette génération. Levez-vous, venez faire votre déclaration au Christ ce soir, accueillez-le dans votre cœur et laissez-le venir transformer votre façon de vivre. Si vous êtes avec des amis ou des proches, ils vous attendront. Cette simple décision signifie tout pour l'éternité. Viens, attendons. Vite. Hommes, femmes, jeunes d'ici, de tous les coins du monde et de ce banc là-haut. Cela prend encore 1 minute, alors commencez maintenant. Ne laissez rien vous éloigner du Christ. Venez, amenez votre ami avec vous. Amen.